On vient de prier pour quoi? Pour la santé physique de plusieurs de nos frères et de nos sœurs. La santé est un enjeu important, une préoccupation constante, surtout pour, disons, une majorité d'entre nous ici qui sommes plus vieillissants et qui voient peut-être leur capacité. Vous êtes les bébés dans le gagnon, peut-être elle. Oui, c'est ça. Elle a les cheveux gris, mais... Pas toi. Ah, moi? Tu es sûrement plus jeune dans le gagnon. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de cet ex-mormon américain qui est devenu un entrepreneur millionnaire et capital risqueur du nom de Brian Johnson? Ça dit peut-être quelque chose? Non, j'ai entendu aucun mormonage là-dessus. Aucun mormonage? Oh là là! C'est un homme qui veut vivre éternellement. Il ne veut pas mourir, il veut vivre éternellement sur terre et il refuse de reconnaître la mortalité des hommes. Il a un projet anti-âge qui s'appelle Projet Blueprint et il a lancé un mouvement qui est international qui s'intitule Ne mourrez pas, Don't Die. C'est le nom de son mouvement. Netflix a produit un documentaire plus tôt cette année, un documentaire d'1h30 que j'ai regardé sur Johnson et son mouvement. Le titre est Don't Die, l'homme qui voulait être éternel. Il suit un régime de vie incroyable, incroyable. Au point il affirme avoir reculé l'âge de son corps de 5 ans et qu'il ne vieillit que de 8 mois par année et non pas de 12 mois par année. C'est ses affirmations. Il y a un petit hic. Ça lui coûte 2 millions de dollars par année. Quand même. Poursuivre son régime, qui inclut entre autres la prise de 130 pilules, vitamines, etc. par jour. Par jour, vous avez bien compris. 2 millions de dollars. Et son mouvement prend de l'ampleur. Ils payent comment ceux qui ils payent pour... En fait, on dit qu'il y a tout un marketing derrière ça, ce mouvement-là. Il va faire la promotion pour certains produits, acheter tel produit, tel supplément, puis il finance, on l'accuse de financer une partie de son... Oui, c'est ça, mais il est lui-même multimillionnaire, donc il a les moyens de se payer ça. Mais la question est intéressante. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour conserver la santé, pour essayer de ralentir notre vieillissement? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Est-ce que l'homme peut éventuellement espérer tricher la mort et atteindre l'immortalité ici-bas grâce à la science et à la technologie? Parce que oui, on a quand même fait des progrès ces dernières décennies. On regarde l'âge moyen, l'âge de la mortalité qui augmente d'année en année, quoique on parle ici évidemment de l'Occident. On ne parle pas de l'Asie, on ne parle pas de l'Afrique, on ne parle pas de l'Amérique du Sud, quoique l'Amérique du Sud a peut-être plus davantage, mais c'est un phénomène qui est essentiellement présent dans les pays riches, parce qu'on a les moyens. Mais jusqu'où désirons-nous aller et pouvons-nous aller, individuellement ou en tant que société? Et c'est pourquoi j'intitule le thème de l'étude ce soir, une réflexion comme ça qu'on lance, afin de vivre longtemps, qui est une citation de... Est-ce qu'on sait de quoi c'est ce bout de phrase-là? Si vous avez mémorisé les 10 commandements. Ça me dit de quoi? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel t'a donné, afin que tes jours se prolongent. Une longue vie est bel et bien une bénédiction. On est conscient de cela, mais jusqu'à quel point? À quoi ressemble cette quête de santé, de longévité, voire d'immoralité? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? C'est une réflexion ici pour nous ce soir. Alors, on est conscient que depuis toujours, l'homme vit difficilement sa mortalité. C'est un fait. La brièveté de la vie est souvent décriée dans la Bible aussi. Et la mort est bel et bien perçue comme une ennemie. On est tous d'accord avec ça, n'est-ce pas?
La Bible va décrire la brièveté de la vie de différentes façons. Quelle est une des images qu'elle utilise le plus souvent? Comme l'herbe. Oui, l'herbe qui sèche très rapidement. Hein? Ou encore? Une vapeur. Ou un simple souffle. Job 7,7. Souviens-toi que ma vie est un souffle, dit Job à Dieu. Ou encore Job 14, 1 et 2. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Psaume 144, 4. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. On a cité Jacques 4, 14. Vous qui ne savez pas, ces hommes d'affaires chrétiens là, qui avaient des projets, puis on va faire ci, on va faire ça pendant un an. Il dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Et vraiment, le texte qu'on pourrait citer assez facilement, psaume 90, le seul psaume écrit par Moïse. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils n'en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Alors ça avait été écrit aujourd'hui, probablement qu'il a rajouté quelques années, là, ça serait 75, 85 possiblement, ou même encore plus, 80, 90, on est rendu là. On vit plus longtemps en Occident. On va se rendre à 90 avec un exosquelette. Oui, possiblement. Ouais, hein. Alors, l'idéal d'une bonne vie se résume de différentes façons dans les Écritures. Entre autres, j'aime l'expression qu'on utilise, j'ai déjà parlé de ça, hein, pour décrire la fin d'une vie de certains des patriarches, dont Abraham, Genèse 25, 7. La durée de la vie d'Abraham fut de 175 ans, puis il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse. On aimerait ça, hein? Une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. J'aime cette expression, rassasié de jours, et il alla rejoindre les siens. Ou encore celle de David, c'est encore mieux possiblement, 1 Chronique 29-28, il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Yes! Ça, c'est l'idéal. Hein? Quand on est jeune et en santé, ces questions-là ne sont pas si importantes. Hein? Quand on est jeune, on pense à quelqu'un de 50 ans. Oh, que c'est vieux! Mais c'est drôle que plus on vieillit, plus la coche de ce qui est vieux augmente. On connaît la devise d'Obélix? Quand l'appétit va, tout va. Je pense que la devise des Québécois, c'est quand la santé va, tout va. Ça ressemble à ça. Mangeons, vivons. C'est presque rendu une idole. Je pense que dans notre société, dans notre culture, la santé est presque devenue une idole. En tout cas, la jeunesse, je crois, est quelque chose qui est recherché. On veut rester l'apparence la plus jeune possible, le plus longtemps possible, n'est-ce pas? Et l'idéal d'une longue vie était perçu comme une bénédiction de Dieu aussi, quand même, il faut le dire. À Salomon, Dieu vient lui parler. Imagine, Dieu dit à Salomon, qui commence son règne, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Wow! C'est ça que... Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon a demandé quoi? La sagesse. La sagesse. Il aurait pu demander plein de choses. Et la réponse, la réaction de Dieu à la demande de Salomon fait ressortir ce qui était vraiment désirable par les hommes à l'époque et encore aujourd'hui. Dieu répond, puisque c'est là ce que tu es, ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te seront accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Donc, on voit l'idéal d'une vie riche, bénie, etc.
Mais notre société aujourd'hui retient beaucoup la notion de jeunesse et de santé. C'est, je crois, deux des idoles contemporaines de notre culture. Et on regarde un peu les différentes industries, l'industrie des suppléments de vitamines en plein essor. Hein? C'est incroyable tout ce qui se vend, tout ce qui s'annonce pour toutes sortes de problèmes. Et si je devais suivre tous ces articles qu'on peut lire ou ces recommandations, j'en prendrais probablement une 130aine de pilules par jour et de suppléments de toutes sortes. Pour les yeux, pour les oreilles, pour le cerveau, pour ma flore intestinale, etc., etc. On va augmenter le budget de l'Église. Oui, exactement. Regardez tous les articles qui sortent sur les sites web, dans les magazines, sur un style de vie plus sain, l'importance d'une saine alimentation, de l'exercice. Oui, on doit prendre soin. Mais jusqu'où est-ce que ça va, tout ça, quand même? Regardons l'industrie canadienne de la chirurgie esthétique, botox, liposuction, implants de toutes sortes et de toutes places. C'est une industrie en croissance phénoménale. Ceux qui ont investi dans le botox, là, ils sont riches aujourd'hui. Et la forme ultime de cette quête se trouve dans ce que le mouvement de M. Johnson, qui s'appelle le transhumanisme. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de cette expression? Oui. Transhumanisme, ou la quête de l'humanité augmentée ou même transcendée. Wikipédia explique le transhumanisme de cette façon-là. C'est une idéologie et un mouvement qui prône l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer radicalement la condition humaine par l'augmentation des capacités physiques et mentales du corps humain et contribuer à l'allongement de l'espérance de vie, voire tendre vers la suppression du vieillissement et de la mort. Les ambitions transhumanistes reposent sur la convergence des nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l'information et sciences cognitives. On parle de liberté morphologique, où la personne a la liberté, le droit de modifier son propre corps, ses caractéristiques physiques selon ses désirs, en utilisant toutes sortes de techniques, etc., qui est vu comme un concept politico-éthique majeur. Selon les philosophes ayant étudié l'histoire du transhumanisme, ce mouvement s'inscrit dans un courant de pensée qui remonte à l'Antiquité. On ne sait rien de nouveau, en fait, cette quête de l'immortalité. Hein? Dans l'épopée de Gilgamesh, par exemple, ou les quêtes de la fontaine de jouvence, l'élixir de longue vie, au même titre que tous les efforts ayant visé à empêcher le vieillissement et la mort, en sont l'expression contemporaine. Donc, un mouvement qui défend l'idée de transformer ou de dépasser l'homme pour créer finalement un post-humain ou un transhumain avec des capacités supérieures à celles des êtres actuels. Wow! Hein? C'est tout un projet, ça? Ouais. La seule chose, c'est que c'est pas mal limité en capacité et en moyens. C'est loin d'être une quête possible pour le commun des mortels. Je pense pas qu'on a 1,2 million là, dans les poches à dépenser à chaque année pour essayer de rajeunir ou de ralentir le vieillissement. Comme vous savez, ma femme est aux Pays-Bas, entre autres, pour voir sa famille, dont sa sœur qui suit aussi des traitements de chirurgie, pas de chirurgie, de chimiothérapie pour le cancer du sein. Puis elle me disait que là-bas, les traitements sont limités dans le temps. Alors, anciennement, ils permettaient un traitement qui peut durer jusqu'à 5 ans, puis ils arrêtaient. Apparemment, maintenant, le gouvernement a décidé de couper à 3 ans les traitements contre ce type de cancer-là. Puis après ça, bien, si c'est pas guéri, ben, c'est malheureux. Ouais. On coupe. En même temps, hein, jusqu'où on doit aller comme société. J'ai été sur le comité des pensions et de l'assurance collective de notre association d'église pendant plusieurs années. Et à chaque année, on a un programme d'assurance médicaments pour les ouvriers de l'Union et des pasteurs baptistes à travers le pays. Et on a des cas, imaginez, où des gens qui ont une maladie, des collègues qui avaient des maladies extrêmement rares et que l'assurance nationale devait payer, mais ça pouvait coûter jusqu'à certains traitements, pouvaient aller jusqu'à 10 000 par mois. Ouais. Et à cause de ça, bien, depuis quelques années, notre plan, on est en train de couper la couverture qu'on a parce qu'on n'a pas les moyens de payer ça et on augmente les coûts. On a moins de services, mais on doit payer plus à cause de l'inflation qui est beaucoup plus rapide en
pharmacologie, en soins médicaux, etc., que la moyenne des autres disciplines. Donc, il y a un prix quand même, il y a des limites qu'on doit reconnaître, et c'est pas toujours facile. Mais dans ce qu'on peut contrôler, jusqu'où devrait-on aller? Et quelle valeur, quelle vision cela reflète-t-il de notre vision du monde, de la vie ici-bas, et de notre profession de foi au niveau d'une espérance au-delà de ce monde? Jusqu'où on est prêt à rester ici-bas, plutôt que d'aller vers le meilleur, nous dit la parole, n'est-ce pas? Nous dit l'apôtre Paul. Alors, ce sont des questions comme ça qu'on est appelé à se poser. Puis sur ce mouvement-là de transhumanisme, on voit de plus en plus de théologiens, d'éthiciens, de philosophes, de penseurs qui réagissent à cela. Un théologien réformé du nom de Michael Horton, on connaît bien, pose la question, vraiment, voulons-nous vraiment vivre éternellement dans ce présent monde, dans ce monde présent, ou aspirons-nous à de nouveaux cieux et une nouvelle terre, à une vie nouvelle, une vie de résurrection et de gloire, et être comme Dieu, nous dit la parole, être transformé à l'image de Jésus-Christ. Youpi! Youpi! Merci! Il ajoute, veut-on, lorsqu'on parle des films de science-fiction, tout ça, mais on en parle dans la science et non plus la science-fiction, veut-on prolonger notre vie ici-bas par le moyen de la cryogénisation? Vous savez un peu de quoi il s'agit? On gèle le corps ou une partie de la tête en espérant qu'un jour la science évolue suffisamment pour qu'on puisse produire un nouveau corps et puis peut-être redonner vie au cerveau. Ou à télécharger, aujourd'hui on parle de ça, télécharger sa conscience dans le cloud, dans l'info nuagique. Il y a un film il y a quelques années avec Johnny Depp, Transcendance, qui est sorti en 2014 et qui parle de ce scénario-là, puis à quoi ça peut ressembler. Notre humanité, il n'y en a plus là, rendu là. Il n'y a plus d'humanité rendu là. Des données. C'est des conneries, très probablement. Non, aussi. des données. Ah, des données. Mais c'est des conneries parce que... Des conneries, pareil. Aussi, hein. Bon, oui. Il y a une conférence qui a eu lieu dans une université catholique aux États-Unis il n'y a pas très très longtemps. Et certains des penseurs, des éthiciens catholiques disaient ceci: le transhumanisme n'est pas simplement un projet technologique, mais plutôt une hérésie moderniste qui cherche à remplacer l'être humain par un être amélioré par la machine et conçu artificiellement. Le mouvement transhumaniste moderne se présente comme la prochaine étape de l'évolution humaine, rien de moins que ça. Un saut inévitable vers la superintelligence, l'immortalité et le dépassement des limites biologiques. Pourtant, sous le vernis de l'optimisme technologique se cache une idéologie profondément anti-humaine, une tentative de rejeter la nature, la moralité et l'ordre créé au profit d'une utopie qui se déifie elle-même, qui se fait Dieu elle-même. C'est morbide en plus. Oui. D'autres détracteurs de cette idéologie arguent que le propre de l'homme devrait plutôt se trouver dans la conservation des écosystèmes qui l'ont précédé. Vouloir tout modifier, n'est-ce pas là pour la porte ouverte à des dérives? Comment être certain de pouvoir rester dans les limites de la décence? Comment ne pas craindre l'avènement d'une société à double vitesse, avec d'un côté les citoyens qui ont été augmentés et les autres qui ont refusé, qui n'ont pas pu être augmentés faute de moyens. On crée différentes catégories. Le transhumanisme cherche à atteindre la perfection sans repentir, à être sauvé sans doctrine du salut et à vivre éternellement. Ça va loin, hein? Jusqu'on pousse cette idéologie, ce rêve-là de surmonter la mortalité, jusqu'où ça nous amène. Et c'est intéressant, j'écoutais une entrevue avec cet homme, ce transhumaniste, Johnson, et dans cette entrevue-là, c'était carrément sacrilège. Il allait jusqu'à lancer un défi à l'autorité de Jésus. Il disait, entre autres, il se moquait de Jésus. Il disait, lui, Jésus, il n'a offert que du pain et du vin aux Juifs, accélérant le processus de vieillissement, alors que moi, je veux mieux manger pour prendre meilleur soin de mon corps. Le Seigneur, il donnait du poisson aussi. Ouais. Il l'a oublié. Oui.
Pourquoi la résurrection, dit-il? Non, c'est cette vie présente. Ne mourrons pas. Ça me fait penser à la tentation de Satan dans le jardin d'Éden. Exactement. Hein? Vous Vous ne mourrez pas. La tentation, vous ne mourrez pas. Alors, la mort est bel et bien un ennemi. C'est un fait. Mais la Bible est claire aussi qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il y a des exceptions, ceux qui sont ressuscités ou qui ont été réanimés, qui sont morts une deuxième fois, mais la très, très, très grande majorité d'entre nous, nous allons tous mourir avant que le Seigneur revienne. La mort, pardon? On ne sait pas quand. On ne sait pas quand. La mort est une conséquence du péché. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et comme le dit l'Ecclésiaste, dans son chapitre 3, qui parle de nation du temps, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Croire qu'on peut reporter la mort est une utopie. Et en fait, dans les faits, est-ce que c'est ce genre de vie qu'on veut, comme disait Horton, est-ce qu'on veut vivre dans ce monde-ci, avec toutes les tensions, les conflits, le péché, la destruction, les guerres, la méchanceté, la corruption, la destruction de l'environnement. La mort, par ailleurs, demeure inéluctable, inévitable. Nous avons tous une date d'expiration. C'est intéressant, dans le psaume 139, j'avais souligné dans ma Bible ce passage. Hein? Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'eux n'existe. Donc Dieu a un livre, en quelque sorte. Psaume 139, verset 16. Nous avons, si vous allez vivre jusqu'à 85 ans, une banque de 31 000 jours. 31 000 et quelques jours à vivre. C'est pas beaucoup, hein? Quand tu y penses. 31 000 jours. Mais le Seigneur, lui, ils sont tous indiqués dans son livre. Il sait exactement lesquels et combien on en a. Et jusqu'où ça nous amène. Donc, on doit, notre humilité devant la vie, devant la mort, doit rester là. Il y a un temps pour lutter pour la vie. Je suis content que ses frères, ses sœurs ont accès à ces traitements. Je suis content que ma belle-sœur puisse subir ces traitements de chimiothérapie avec une espérance de reporter sa mort. Je suis profondément reconnaissant pour mon fils Marc, qui peut s'injecter tous les jours de l'insuline, qu'il garde en vie. Sinon, il meurt au bout de 3 jours. Hein? S'il coupe son insuline, son corps ne peut plus fonctionner pendant très très longtemps. Il va s'empoisonner, puis il va mourir. Il est passé proche lorsqu'il a été diagnostiqué avant qu'on le diagnostique. Donc, on est reconnaissant pour les progrès technologiques, progrès scientifiques, progrès en médecine, et c'est bien. Et le Seigneur n'est certainement pas contre la médecine. Et donc, il nous a donné une capacité de travailler ces choses-là, mais encore une fois, espérer tricher la mort est une utopie. Et en fait, compte tenu de l'état de l'humanité, de l'état du monde et du plan de Dieu, et la conséquence de la chute, c'est pas réalisable. Mais, c'est aussi une réalité pour nous. La vie éternelle que Dieu fait miroiter dans l'esprit de l'homme devient réalité. Il a placé en nous ce désir, cette pensée de l'immortalité, de l'éternité. Ecclésiaste 3:11. Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie et apprécier les plaisirs de la vie quotidienne. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Savoir apprécier chaque jour les plaisirs, la providence de Dieu. Tout ça, c'est des bénédictions du Seigneur. Et il ajoute, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit,
et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui, reconnaisse son autorité, ce Dieu éternel et sa puissance et sa souveraineté. Mais la vie éternelle devient pour nous réalité en Jésus-Christ. Ce que Satan proposait de façon illicite et mensongère à nos premiers ancêtres devient une possibilité et même une réalité, et une réalité présente pour nous qui sommes ici ce soir et qui professons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Romains 6, 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est une réalité présente, nous dit Jean 5, 24. En vérité, je vous dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a, temps présent, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé composé, de la mort à la vie. Donc nous possédons déjà cette vie en nous. Notre âme la possède, notre corps, on va attendre, soit le retour de Christ ou la résurrection, mais là aussi, notre âme et notre corps seront réunis un jour après la mort. Et nous allons goûter cette vie éternelle, mais non pas dans ce monde-ci, mais un monde qui va être complètement purifié, lavé, rafraîchi, restauré, renouvelé, et où il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, plus de maladies, plus de décès, plus d'hôpitaux, plus de salons funéraires. Bref, le Seigneur a fait meilleur, a fait mieux que ce que les hommes peuvent espérer. Au-delà. Et je crois qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, si on a des moyens, on doit prendre soin de notre corps, qui est quand même le temple du Saint-Esprit, qui a été racheté par le Seigneur. Nos corps sont les membres de Christ. Donc oui, j'ai un devoir. Et donc je dois prendre soin de ce corps-là, une bonne alimentation, exercice et tout ça. Mais je dois aussi équilibrer cela avec les soins de mon âme. Combien je dépense pour avoir un corps en santé, combien de temps je prends pour garder un corps en santé versus le développement de mon âme, de mon esprit, ma relation avec le Seigneur, avec son peuple et l'accomplissement de sa volonté dans ce monde-là. Ce sont des questions auxquelles on doit se poser. J'aimerais citer en conclusion, puis peut-être qu'il y a des réactions ici qu'on pourrait avoir, un théologien protestant bien connu, d'origine croate, un intellectuel, professeur de théologie à Yale, Miroslav Volf. Il dit ceci: la science et les progrès technologiques ne peuvent pas nous donner une vision de ce qu'est la vie vraie et bonne. La seule raison ne peut pas définir ce qui devrait être le plus important pour nous. Elle ne peut pas répondre à la question de savoir comment nous devrions vivre en tant qu'individus et en tant que communauté humaine. Pour cela, nous croyants, nous tournons vers Jésus-Christ. Jésus est la mesure de notre humanité. Nous cherchons à nous élever, à atteindre, avec l'aide de la technologie, un état de connaissance, de pouvoir, de félicité comparable à celui de Dieu. Nous cherchons à devenir des dieux, mais nous avons une image unilatérale et faussée de Dieu. En Jésus, le vrai Dieu a assumé nos limites et s'est mis au service des plus humbles. Lui qui, de condition divine, il cite Philippiens 2, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Obéissance jusqu'à la mort. Même dans son cas, la mort la plus horrible, la mort sur la croix. Wolf continue. La venue du Christ a radicalement changé la façon dont nous devrions penser, non seulement à Dieu, mais aussi à nous-mêmes. Si l'essence même de Dieu est d'aimer et de servir, comme l'a écrit le philosophe allemand Max Scheler, alors ce qui ressemble le plus à Dieu, c'est l'amour qui se décentre de lui-même. Au lieu d'être centré sur moi, ma santé, mes désirs, mes besoins, c'est d'humblement considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes. C'est de nous préoccuper des intérêts des autres et pas simplement des nôtres.
Un homme qui investit 1,2 million de dollars par année sur lui-même. Ça regarde non, oui. Cela ne veut pas dire, poursuit Wolf, que les développements technologiques ne sont pas importants ou que nous ne devrions pas les craindre. Mais la question cruciale pour nous est de savoir si ceux-ci nous aident à aligner nos vies sur celles que révèle Jésus-Christ ou s'ils y font obstacle. Ce que nous devrions craindre le plus, c'est un avenir dépourvu de foi en Christ et de bonté en son image. Alors, gardons en tête ces promesses qui sont les nôtres, au-delà d'une vie éternelle ici-bas, dans un corps qui ressemblerait à quoi, selon ce projet transhumanisme, dans un monde qui s'en va dans quelle direction, je ne sais pas trop quoi. 2 Pierre 1 dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. » Gardons en équilibre ces deux choses, à la vie et la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Certains auront reconnu ici Colossiens 3, verset 1 à 4. Donc, oui, il y a un temps pour lutter, il y a un temps pour chercher à prendre soin de ce que le Seigneur nous donne. On doit reconnaître notre mortalité et viser au-delà de cela, garder les yeux fixés sur Christ et sur cette vie nouvelle qui nous attend dans ce monde nouveau qu'il prépare. C'est quoi le nom du monsieur? Miroslav Volf. Non, celui qui veut vivre éternellement. Ah, Johnson. Johnson. Brian Johnson. Oui. Il faudrait lire les voyages de Gulliver. Non, dans les voyages de Gulliver, là, il va dans une île où c'est seulement des scientifiques. Puis il se promène, puis il voit des masses informes le long du chemin. Puis il demande qu'est-ce que c'est. Il se fait dire ça, ce sont des gens qui ont trouvé le secret de l'éternité. Mais ils n'ont pas trouvé le secret de la vieillesse. Ils vieillissent, ils vieillissent, ils vieillissent, ils se déforment, ils sont comme des masses. Ils ne font plus rien, là. Je sais pas. Tu lis ça, là, je voudrais pas. Questions, réactions, commentaires? Tu sais, dans le fond, peu importe ce qu'on. Dans la même mesure qu'on peut rien faire qui va faire en sorte que Dieu va nous aimer plus ou nous aimer moins, on peut rien faire, tu sais, comme pour changer notre date d'expiration. Fait que moi, c'est tu sais, comme. C'est prendre soin, tu sais, rester en santé. Ça change et ça évolue en fonction justement des siècles. Tu sais, je veux dire, Jean-Baptiste mangeait de lait sauterelle puis il mangeait du miel. Puis, non, mais dans le sens que. Ben, on a découvert aussi qu'il y a des microbes, des virus, et puis on peut se protéger, l'eau de qualité versus les latrines, tout ça. Donc, on a évolué, on a amélioré la vie, la qualité de la vie, la quantité qu'on peut. Et ça, c'est correct. Ça fait partie des progrès scientifiques, notre gestion de l'environnement. Les connaissances aussi. Mais, encore une fois, jusqu'où ces choses peuvent aller. Ben, c'est ça, mais en tant qu'individu devant Dieu, qui veut prendre soin du temple du Saint-Esprit, c'est pas toujours facile à gager, comme. En tout cas, c'est ça, c'est ce que je voulais
partager. Moi, je me dis qu'à une certaine limite, Dieu a donné des capacités à des gens, des médecins, de soigner d'une sonie. Moi, j'ai eu un cancer d'endomètre. Je ne me suis pas posé la question, m'as-tu faire opérer ou m'as-tu pas me faire opérer? J'ai venu me faire opérer, j'ai pas eu de chimio, j'ai pas eu rien. Mais, je sais pas, quelqu'un qui est bien strict, qui dit non, c'est... À quelque part, le Seigneur a permis des choses pour notre bien. Mais à un moment donné, c'est l'acharnement qui devient le problème là, contre Dieu. Là. Ouais. Si là, tu t'acharnes à vouloir n'avoir plus des médecins ou te ruiner parce que tu payes des... C'est là, moi, que je bloque, là, à un moment donné. Jusqu'où que la médecine peut faire de quoi pour toi, puis que le Seigneur lui dit. Je pense qu'à ce moment-là, le Seigneur te convainc qu'à un moment donné, tu dis c'est assez. Parce que Lorraine, elle ne voulait pas au début avoir de chimio pantoute. Là, un bout de temps, elle dit qu'elle ne voulait pas de chimio. À la fin du compte, elle a fini par l'accepter. Mais elle a fait le traitement, puis après ça, elle a dit non. C'est ça, on doit examiner nos motivations, hein, pourquoi on fait ça. Hein, quand on a de la famille ou des gens qui dépendent de nous, ou on espère avoir encore une influence spirituelle, il y a une place, bien sûr, pour toutes ces choses-là. Mais encore une fois, c'est ça, jusqu'où on est prêt à aller. Je me rappelle, j'avais lu une entrevue fictive entre Dieu et un journaliste qui parlait d'une foule de questions. Puis à un moment donné, le journaliste pose la question à Dieu, qu'est-ce qui te surprend le plus sur les hommes? Il dit, ce qui me surprend le plus, c'est que les hommes gaspillent leur santé pour s'enrichir et ensuite ils dépensent leur richesse pour retrouver la santé. Je trouve ça intéressant comme réflexion. Il y a des, comme vous parliez, là, il y a des paquets de solutions, il y a même des choses. Il arrive à un moment donné, c'est quand vous parliez d'acharnement, c'est quand je suis rendu pour éviter de faire face à mon Créateur, je suis rendu à la 10e chose que je vais faire pour encore prolonger ma vie de quoi? 3 semaines, 3 mois? Mais tu es là, tu te dis, mais à un moment donné, si tu es en paix avec ton Créateur, il va arriver un moment donné où tu vas être en paix avec le fait qu'il va venir te chercher, puis tu vas arrêter de t'acharner comme ça. C'est sûr, cette personne, en fait, personne n'a envie de mourir, c'est pas vrai, là, mais il arrive un moment donné où tu vas mourir physiquement parce que tu sais que il y a quelque chose après, comme ça. Quand tu sais ça, ben, on ne fera pas par exprès pour mourir physiquement tout de suite. Parce que, non, mais la manière dont on va mourir... Par contre, quand je vais mourir, je vais être en paix quand je vais mourir. Moi, là, quand je réfléchis à ça, je veux mourir en paix. En paix dans le sens... quand je me suis fait opérer, quand je témoigne, je dis toujours, l'infirmière m'a dit, mon doux, j'ai jamais vu quelqu'un, ou rarement vu quelqu'un autant serein que ça en s'assoyant en se mettant sur la table d'opération. Parce que j'avais fait la paix avec ce que le Seigneur allait faire avec moi. Dans ce temps-là, je ne savais pas que c'était... Mais après ça, j'ai compris. Mais c'est ça, je vais vieillir, puis ce qui va m'inquiéter le plus, c'est les gens autour de moi que je vais laisser. Et non le fait que moi, je vais mourir. Si j'étais complètement seul, je pourrais mourir beaucoup plus facilement en paix parce que les gens en arrière de moi, j'aurais personne à m'inquiéter en arrière de moi. Tu fais écho à l'attitude de l'apôtre Paul. Vous m'avez souvent entendu parler peut-être de Philippiens. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Donc, la manière dont je vis, mais aussi la manière que je fais face à la mort, peut glorifier le Seigneur, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais, ajoute-t-il, s'il est utile pour mon œuvre que je demeure dans la chair, je ne saurais dire ce que je veux préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, écrit Paul aux Philippiens, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Donc, sa motivation, il dit, si ce n'est que de moi, c'est sûr que partir maintenant, qu'on me condamne à mort à Rome, c'est la meilleure des choses, parce que je m'en vais auprès de mon Seigneur. Mais je vais travailler pour rester
parce que je peux encore bénir, je peux encore servir, je peux encore être un bien pour mes frères et mes sœurs, pour l'Église de Jésus-Christ. Et pour le monde. Ça, c'est vraiment une attitude incroyable, une motivation qui honore le Seigneur. Puis tu le dis des fois que tu as hâte de voir ton sauveur. Oui. Moi, ça me frappe à chaque fois que tu dis ça dans tes sermons. Est-ce qu'on dit sermon ou prêche? Les deux sont bons. Mais dans les critères, pour discerner aussi un peu en rapport avec ta question, moi je trouve intéressant de voir qu'il y a différentes approches. Et puis, déjà, moi, du départ, je ferais deux catégories. Je ferais qu'est-ce qui est du ressort de Dieu, puis qu'est-ce qui est de notre ressort. Autrement dit, le nombre de jours qui nous est destiné, ben ça c'est du côté de la pharmacie où il y a le pharmacien. Mais ça, c'est pas notre bord à nous. Hein. Il y a le comptoir du pharmacien, puis il y a le reste. Alors, je pense la question de combien de jours est attribué, bon, ben, ça c'est la question de Dieu. Mais ça, c'est ses affaires à lui, c'est pas les nôtres. Maintenant, du côté des nôtres, moi je crois que la question de l'attitude, notre attitude, notre motivation, c'est aussi quelque chose qui est ressorti entre nous tout à l'heure, c'est important. Parce que, premièrement, est-ce qu'on peut faire faveur, c'était par rapport au temple du Saint-Esprit, on est le temple du Saint-Esprit, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour, ben, l'expression de la Bible, c'est plutôt ne pas le détruire. Alors, est-ce que c'est notre responsabilité de ne pas le détruire? Je crois que oui. Hein? Ça, c'est de notre côté à nous. Faire quelque chose pour, c'est pas très clair. C'est plutôt le Seigneur qui va bâtir son temple, mais nous, on va tout faire pour ne pas le détruire. Donc ça serait une attitude de se dire, ben, ne rien faire pour détruire notre corps, notre santé. L'autre chose serait peut-être aussi de voir qu'on a été créé pour être des bons intendants de ce que le Seigneur nous confie, et le Seigneur nous confie avec un corps, une santé. Donc, soyons des bons, prenons-en soin. Si on a besoin de repos, prenons du repos. Si on a besoin de manger de la bonne nourriture, mangeons de la bonne nourriture. Donc, être des bons intendants. Là où ça se gâte, c'est finalement si ça devient une idole, et puis qu'on commence à vivre cette question-là avec des inquiétudes. Et là, la parole de Dieu, elle est tranchante. Qui, par ses inquiétudes, peut rajouter la longueur d'une coudée à la longueur de sa vie? Regarde, zéro. Donc, vivre avec la motivation que ça fait que ça devient une inquiétude, ça nous recentre sur moi, ma santé. Bon, ça tu peux rien faire, et puis ça ne portera aucun fruit. Mais par contre, ne pas détruire puis être des bons intendants, ben let's go. Puis on voit enfin, sous l'Ancienne Alliance, ben, il y avait vraiment le fait d'être dans cette volonté de Dieu, puis qui fait ben, que Dieu peut honorer ça. Mais encore, ça c'est ses affaires à lui, c'est pas les nôtres. Donc, moi je trouve important d'avoir cette double catégorie. Qu'est-ce qui est les affaires de Dieu, puis qu'est-ce qui est nos affaires à nous? Bien, peut-être qu'on pourra terminer avec un temps de prière, justement, demander au Seigneur de nous aider à bien compter nos jours, à être sages et de profiter du temps présent, mais aussi d'être de bons intendants des ressources qu'il nous donne, et tout ça pour la gloire de son nom et pour le faire connaître. Il y avait un chien, oui. Possible. Quelqu'un voudrait... Nos jours, oui. Oui, tout à fait. Enseignez-vous. Tiré de Enseignez-nous à bien compter nos jours. Alors, est-ce que peut-être deux personnes voudraient prier pour cette sagesse? On veut te remercier, Seigneur, pour le don de la vie, pour aujourd'hui, pour tes bontés qui se sont renouvelées encore ce matin et qui vont se renouveler encore demain matin, parce que tu as promis de le faire, de nous donner le souffle, capacité de te connaître, de vivre devant toi, avec toi, pour toi, d'entrer en relation les uns avec les autres, de savourer, Seigneur, tes grâces. Merci pour toutes ces choses. Puissions-nous garder ce cœur reconnaissant, même si, éventuellement, nos capacités vont diminuer, ou une situation va se présenter, et il y aura des pertes, mais nous savons, Seigneur, qu'elles sont temporaires. Nous savons que grâce à toi, le meilleur est à venir. Et on veut garder, Seigneur, on veut garder les yeux fixés sur toi, s'il te plaît. Non, ne laisse rien, je t'en prie, et obscurcir notre vision de ta vie, de ta gloire, de ta bonté, de ta volonté. Puissions-nous continuer à marcher
avec ta force, pour l'avancement de ton règne, s'il te plaît. Amen. Amen. Amen.